Dans un monde aujourd'hui où on entend toujours parler, on est dans le bruit constamment, il est vraiment, vraiment difficile de faire entendre sa voix. V-O-I-X. L'importance de sa voix. Il faut vraiment Il est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Et c'est compliqué parce que, en fait, on est pris par un bruit extérieur et finalement, notre voix, elle s'efface. Elle diminue. Ouais. Elle doute. Elle ne prend pas sa place. Mm-hmm. Et aujourd'hui, avec toutes les informations, ça va très vite. Ouais. On se fait plus vraiment entendre, en fait. C'est vrai, mais ta voix, elle est importante. Elle est importante. Ouais. Et ta voix n'est pas la voix des autres. Et ta voix te distingue. Et il faut tout pour faire un monde. Il n'y a personne qui peut remplacer ta voix. Mm. Et souvent, on est tellement influencé, ou peut-être on est émerveillé par d'autres voix, sans prendre le temps de se concentrer à bâtir notre voix, afin que notre voix puisse prendre place et être puissante et avoir l'impact qu'elle est appelée à avoir dans ce monde. Donc aujourd'hui, on vous appelle à une révolution à l'intérieur de vous. Donc, on veut que vous puissiez retrouver votre voix. V-O-I-X dans ce monde. Parce que votre voix va tracer la voie V-O-I-E pour les gens qui sont appelés à vous suivre. Bienvenue dans l'émission Powerful, là où nous vous emmenons à puiser dans la puissance qu'il y a à l'intérieur de vous. Je suis Eliane. Moi, c'est Elodie et ici, on parle foi, réussite intérieure, motivation et chaque émission est là pour vous aider dans votre parcours personnel. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. On vous guide à retrouver votre voix. Il est temps de la libérer. Et justement, pourquoi est-il si difficile de nos jours à libérer sa voix? C'est difficile maintenant à cause de, je pourrais dire, la distraction qu'on peut avoir à entendre, à être bombardé de tellement d'opinions, d'influences, de standards. On est bombardé de tellement de choses que on se perd à découvrir qui vraiment, quelle voix qu'on a. Et on s'entend, on parle de la voix V-O-I-X Oui. et non pas V-O-I-E. Donc, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur des conséquences si on dit ce qu'on pense. Donc, à cause de ça, on se tait et on diminue notre voix. Mais en diminuant notre voix, on diminue l'impact qu'on est appelé à avoir. Et en diminuant notre voix, on est aussi en train d'empêcher certaines personnes de pouvoir être inspirées et de pouvoir avancer également. Et c'est tellement vraiment important ce que tu es en train de dire parce que aujourd'hui, on est dans un monde tellement bruyant qu'on n'arrive pas à s'entendre. Qu'on n'arrive pas à non plus à se positionner. Ouais. Et souvent, on écoute aussi des voix qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Mm-hmm. Il y a beaucoup de bruit à l'extérieur. Ouais. Alors que chaque voix est unique. Ouais. Et chaque voix a une histoire. Chaque voix a une réponse aussi. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. J'aime bien ce que tu as dit. Chaque voix se crée au travers de l'histoire. Ouais. Et écoute, une histoire, c'est une histoire, hein. Et il y a tellement de leçons à apprendre des histoires. Et c'est les histoires qui intensifient la puissance de la voix. Et on va entendre des grands de ce monde. On va toujours chercher à savoir quelle est leur histoire. Et c'est leur histoire qui fait qu'ils ont une voix puissante, qu'ils sont influents. C'est à cause de l'histoire. Donc, et c'est pour ça que c'est important que tout le monde puisse
réaliser à quel point il est important de continuer à écrire ton histoire, parce que ton histoire va te permettre d'avoir une voix. Et cette voix-là va créer la voix pour que les gens puissent avancer, être influencés. Et je crois que si tout le monde réalisait l'importance d'être une voix, on n'a pas à chercher à être, à sonner ou résonner comme tout le monde, parce qu'on a tout notre chemin, mais de créer notre voix au travers de notre histoire. Et le problème, c'est qu'il y en a plusieurs que leur voix s'éteigne parce qu'ils cherchent à plaire aux autres. Mais si on arrive à accepter qui nous sommes, c'est alors que notre voix s'intensifie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et on se rend compte aussi, tu sais, que la plus grande peur, souvent on fait, tu sais, des statistiques, c'est de parler devant les gens. C'est parce que justement l'ennemi sait que la voix permet de débloquer les destinées. Et donc il empêche les personnes, il crée cette peur, il empêche les personnes de parler pour justement ne pas impacter le monde, ne pas transformer, et surtout que nous, en tant qu'êtres humains, on est des outils de transmission. Et c'est pour ça que, pour revenir à cette importance-là de la voix, c'est de comprendre qu'elle est importante, comprendre aussi la mission de la voix. Et comprendre pourquoi elle existe en nous aussi. Et pourquoi elle est différente. Ouais, pourquoi elle est différente aussi. Elle est différente. On n'est pas appelé à... Imagine-toi si... Et tu vois combien de notes qu'il y a dans un clavier? Et toutes les notes ont un son différent. Et c'est pour ça que chaque personne va emmener un son différent selon leur personne, leur histoire, leur mandat, leur appel, leur destinée. Et c'est pour ça qu'on dit il faut tout pour faire un monde. Mais si tout le monde met du temps à créer sa voix, perfectionner sa voix, ça va être puissant. Ça va être très, très, très puissant. Et retrouver sa voix est vital. Parce qu'il y en a plusieurs qui l'ont perdu. Et ils l'ont perdu à cause ils se sont fait éteindre par d'autres, ou bien ils se sont laissés intimider par d'autres voix. Ou ils se sont sentis, plusieurs personnes, comme des crises d'identité. Si tu sais pas qui tu es, donc tu pourras pas développer ta voix. Donc, lorsque tu commences à réaliser qui tu es, c'est là que ta voix va être en mesure de se faire entendre. Et même toi, tu vas aimer ta voix. On peut perfectionner notre voix, comme qu'on peut perfectionner notre voix en parlant de notre personne, notre autorité, notre influence, tout ça. Mais on doit apprendre à aimer notre voix. Aimer notre voix et l'impact que notre voix a. Et lorsqu'on commence à réaliser l'impact que notre voix a, tu vas commencer à aimer ta voix. Et je pense que quand on comprend que notre voix est une vibration intérieure, et que cette voix, en fait, quand elle sort de toi, elle raconte ton histoire. Là, tu commences à l'aimer. Mais oui, parce que... Et c'est ça. Parce que la voix va dégager, ta voix va relâcher une autorité. Les gens vont dire, mais comment cette autorité-là vient de où? Mais cette autorité-là vient de l'histoire, du prix qui a été payé, qui fait que cette voix, elle devient puissante. Donc, travaillez votre voix, travaillez votre voix, parce qu'elle est puissante. Et le plus que tu la travailles, le plus que tu réalises l'importance de ta voix, le plus qu'elle va s'intensifier. Elle va s'intensifier et elle va transformer. Elle va transformer les gens, les personnes avec qui tu parles, avec qui tu t'exprimes, ton environnement. Ta voix, c'est un instrument de transformation. C'est le premier instrument, d'ailleurs, même les présidents l'utilisent, de persuasion. C'est le meilleur instrument, la meilleure arme, on peut dire. Parce que c'est ce qui permet d'emmener le peuple à une direction. Donc quand la voix est posée, quand la voix respire ton histoire, quand la voix est authentique surtout.
Ouais. avec une bonne influence, il faut absolument positionner ta voix. Parce que la voix est unique, la voix est un outil de transformation et la voix impacte. Ouais, et ta voix est un signe que tu es en vie. Quand un bébé sort, qu'est-ce qui nous fait réaliser que l'enfant est tant aussi longtemps que l'enfant n'a pas poussé son premier cri, pleure ou quoi que ce soit, qu'on entend sa voix, l'enfant ne va pas bien. Mais dès qu'on sait qu'elle a commence à pleurer, on sait que l'enfant est correct. Ouais. Donc la voix, elle est importante, c'est un signe que tu es en vie. Et lorsque tu travailles ta voix, c'est là même que tu vas retrouver aussi ton feu. Quand tu retrouves ta voix, tu retrouves ton feu. Tu retrouves ton identité. Tu retrouves ta grâce. Retrouver sa voix, il faut comprendre que ta voix a un message unique. C'est juste toi qui as ce message-là. Personne d'autre peut l'avoir pour toi. Mais ta voix est liée à ta mission. Donc ta voix, ta voix va être selon la mission que Dieu t'a donnée, la mission que tu as dans ta vie. Et c'est pour ça que c'est important de retrouver sa voix. Et le monde a besoin des vraies voix. Non pas des voix empruntées, mais des vraies voix. Non pas des copies conformes, mais des vraies voix. Donc, je veux entendre ton histoire. Je veux comprendre, parce que lorsque tu vas parler, ta voix va tellement être puissante que ça va résonner dans mon esprit et ça va me permettre de connecter avec toi à cause de ce que tu as passé et qui amène à ce que ça puisse clarifier ta voix. Donc, retrouver sa voix, c'est retrouver son pouvoir intérieur. Ouais, totalement. Et surtout les pièges à éviter, les pièges qui étouffent justement la voix, c'est de vouloir correspondre aux standards. C'est aussi chercher l'approbation des autres, la validation. Ouais. Ça étouffe la voix parce que la voix porte un message unique, on le dit depuis. Donc, tu as la conviction en toi du message que tu portes, du message que tu dois transmettre au monde. Donc, il ne faut pas attendre la validation et surtout avoir peur du jugement, avoir peur d'avoir un message différent. Parce que peut-être que en toi, justement, il y a ce message unique que tout le monde n'a pas encore entendu. Il est en toi. Yes. Et tu te dois de le faire sortir pour le faire résonner au monde, que les personnes l'entendent pour transformer leur vie. Et surtout, ne crois pas que ta voix ne compte pas. Tu es unique. Ton ADN est unique, ton histoire est unique. Ouais. Ton histoire est unique. Et on a besoin de ton histoire pour faire le monde. On a besoin de ton histoire parce qu'il y a des gens qui sont rattachés à ton histoire. Élodie, comment qu'on pourrait comme se positionner pour rentrer en introspection, pour vraiment commencer à travailler notre voix ou réaliser à quel point que cette voix-là, elle doit pas être mise de côté, mais elle doit être travaillée. Aujourd'hui, j'aimerais que tu retiennes ceci. Ta voix n'est pas juste un son. Elle est une semence. Elle est un pouvoir de création confié par Dieu. La parole dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc cette même puissance, Dieu l'a déposée en toi. Dans ta voix, dans ton souffle. Et aujourd'hui, pose-toi cette question. Si tu n'arrives pas justement à poser ta voix, si tu n'arrives pas à faire entendre ta voix, quelle voix utilise ma vie? Pose-toi cette question. Ma voix construit-elle ce que Dieu a prévu pour moi ou ce que la peur impose? Peut-être que au fil du bruit, tu as laissé d'autres voix parler pour toi. Ça peut être la voix du doute, la voix du compromis, la voix de la comparaison, la voix de la culpabilité. Aujourd'hui, pose-toi cette question. Est-ce que ma voix est une voix qui impacte? Est-ce que j'utilise ma voix pour apporter de la valeur aux autres? Est-ce que j'utilise ma voix pour raconter mon histoire? Est-ce que j'utilise ma voix pour créer un environnement de croissance? Pose-toi cette question parce que quelqu'un dans le monde a besoin de l'entendre.
Pose-toi cette question parce que quelqu'un dans le monde a besoin d'entendre ton histoire, a besoin d'entendre ton ADN, a besoin d'entendre le caractère que tu as, l'amour que tu as, tout ce qui te compose. Et c'est de par ta voix que tu vas te faire connaître. J'aimerais rajouter aussi à cette introspection que ta voix n'est pas une option. Ta voix est une mission. Alors comprends la mission que ta voix porte. Hey, c'est deep. C'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Donc maintenant, on va passer avec les 5 clés, justement, pour t'aider à retrouver ta voix dans un monde saturé, où est-ce qu'il y a tellement de voix. Mais laisse-moi te dire, premièrement, tu as ta place. Ta voix a sa place dans ce monde. Donc, premièrement, la première clé, c'est de t'écouter avant d'écouter les autres. Prends le temps de bien t'écouter avant d'écouter les autres. Donc, ta voix intérieure est ton premier guide. Ta voix intérieure est ton premier guide. Donc, prends le temps vraiment de t'écouter. Prends le temps de t'écouter. Prends le temps de t'écouter. Prends le temps de t'écouter. Et d'écouter ta voix, mais d'écouter aussi de la même manière que dans les techniques d'écoute qu'on doit écouter le verbal, le non-verbal, le entre les lignes, tout ça, cherche à vraiment comprendre ta voix intérieure. Et ça sera la première clé à appliquer pour que tu puisses vraiment découvrir la voix que tu as qui te distingue des autres. Donc, la deuxième clé, c'est d'être capable d'assumer ta différence. Donc, ce qui te distingue, c'est ce qui va te rendre puissant. C'est ce qui va te rendre puissante en tant que personne. Donc, chaque personne est différent et c'est ce qui fait de toi quelqu'un de iconic. Donc, essaye pas d'être comme quelqu'un d'autre. Apprécie que tu sois une personne différente, que ta voix soit différente. C'est ce qui va te distinguer et assume cette différence-là. T'es pas là pour essayer de copier quelqu'un d'autre, mais tu as besoin d'assumer le type de personne que tu es, la façon dont tu t'exprimes ou de la façon dont tu décides de t'exprimer. Et moi, je me souviens, on disait comme ça, non, mais elle parle avec autorité, ou ça, c'est quand que je prêche, tout ça. Donc, au début, j'étais là, genre, non, peut-être que je devrais essayer de me calmer, mais c'est pas moi. Ça va avec le mandat et l'appel que j'ai. Donc, j'ai appris à aimer ma voix. Quand que je parle avec autorité, c'est pour une raison. Et lorsque je parle d'une autre manière, c'est pour une raison également. Donc, j'ai appris à assumer mon type de voix et le pourquoi que ma voix est comme ça. Donc, ça, c'est une clé qui est très importante. Donc, troisième clé, ose t'exprimer même lorsque c'est pas parfait. Donc, au fur et à mesure que tu t'exprimes, tu vas te perfectionner. Donc, au fur et à mesure que tu parles, tu vas perfectionner ton langage, tu vas perfectionner ta voix. Donc, la puissance n'est pas dans la perfection, elle est dans l'authenticité. Donc, on recherche des voix dans le monde qui sont authentiques. Des voix, non pas qui résonnent comme une cymbale qui retentit, mais des voix qui sont vraiment, qui ont leur mission, qui ont leur raison. Donc, quatrième clé, c'est entoure-toi de personnes qui célèbrent ta vraie voix. En même temps qu'il y a des gens qui disent « Oh non, j'aime pas comment que elle sonne » ou « Hey, il y en a qui t'aiment ». Concentre-toi sur les personnes qui apprécient ta voix et non pas sur les personnes qui n'aiment pas ta voix. Il y a plus de gens qui sont avec toi que contre toi. Il y a plus de personnes. Écoute, porte attention aux gens, prête tes oreilles aux gens qui apprécient ta voix, qui aiment ton histoire et qui vont entendre ton histoire et qui aiment ce qui sort de toi, qui aiment ta résonance. Il y a une résonance qui est à l'intérieur de toi et il y a des gens qui vont aimer. Donc, prête ton oreille à ces gens-là qui disent que ta voix, elle est importante. Protège ta voix en ayant un entourage de personnes qui vraiment aiment ta voix. Donc, la cinquième clé, c'est de te rappeler pour qui tu parles. Tu ne parles pas pour plaire, mais tu parles pour libérer ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Donc, vas-y avec hardiesse et fonce et parle.
fais-toi entendre. Et tu sais, il y a une préparation pour l'exposition. Donc alors, ne rate pas la période où est-ce que tu dois préparer ta voix, là où est-ce que tu dois perfectionner ta voix, afin que lorsque le temps arrive pour que tu parles, que tu sois prête et que tu rates pas ton coup. Et je pense comme ça, tu vas voir après qu'il y avait plusieurs personnes qui attendaient que tu puisses élever ta voix. Donc, pour t'enraciner dans ta voix intérieure, je vais vous donner 3 versets qui sont 3 versets très puissants que vous allez pouvoir méditer dessus et aussi mettre en application. Donc, le premier verset, c'est Psaume 19, verset 15. Il dit « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, Éternel, mon rocher et mon rédempteur. » Donc, qu'est-ce qui est important en premier, c'est que ta voix puisse bien résonner aux oreilles de Dieu, que ta voix puisse faire du bien aux oreilles de Dieu premièrement, et dès que Dieu lorsque Dieu approuve ta voix, eh ben automatiquement tu vas voir le chemin va être tracé pour toi pour que tu puisses te faire entendre. Le deuxième verset, c'est Jérémie 1:9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Écoutez, prépare-toi, fais la préparation que tu dois faire en tant que personne, afin que lorsque tu ouvres ta bouche, Dieu puisse la remplir. Il y a un temps qui arrive, ce n'est pas vraiment ce qui sort de ta bouche, mais c'est la personne qui a mis à l'intérieur de ta bouche ce que tu dois dire. Donc, si je parle, c'est pas moi qui parle, mais c'est Christ qui parle en moi. Donc, le temps va arriver où est-ce que Dieu va te dire clairement, il va te dicter quoi dire. Et c'est là que tu seras une voix pour cette nation, une voix pour cette génération, que tu puisses vraiment être la voix autorisée par Dieu pour parler, pour décréter et pour faire entendre la volonté de Dieu sur cette terre au travers de ta vie. Et pour terminer, 2 Timothée 1:7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Alors Dieu t'a donné la puissance, la sagesse pour que tu puisses parler. Donc, ne laisse pas les chaînes d'intimidation te paralyser, mais que ça soit brisé au nom de Jésus et que tu sois relâché dans ta destinée et que ta voix se fasse entendre. Donc, ta voix, c'est un cadeau. Elle a été créée pour libérer la vie. Ne la garde pas enfermée. Alors, si vous avez un ressenti, un commentaire, un témoignage, n'hésitez pas à venir sur nos plateformes Instagram, Évangile TV et Powerful. Et si vous voulez rejoindre la communauté Powerful, scannez le code QR juste sur l'écran. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes powerful. Donc, on se retrouve prochainement dans une autre émission.